Frères et sœurs, je vous salue. La paix de Dieu le Père Tout-Puissant soit avec vous, et la grâce de son Fils unique, notre Seigneur, Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voulais vous dire, déjà vous remercier les quelques-uns qui se sont donné la peine de regarder mes vidéos. Je pense qu'ils ont pu apprendre quelque chose. Je cherche pas à être une star de YouTube, c'est simplement un moyen dont je me sers pour propager mes idées et mes réflexions et le christianisme avant tout. Euh, En même temps, je vous annonce que jusqu'au vendredi saint, je ne ferai aucune vidéo, même si j'en ai quelques-unes en préparation, notamment une qui traitera de la virginité. Je vous en dis pas plus. Je consacre la période du carême à étudier les textes sacrés et, et aussi à m'abstenir de, de m'afficher sur les réseaux. Ce sera aussi une privation. Donc, je referai une vidéo et à cette occasion, je vous présenterai l'hommage, la sanctification de la croix patriarcale, qui est un héritage directement venu des Burgondes et du christianisme arien. Et c'est un hommage et non un rituel, et il n'a aucune sacralité. C'est un hommage que je vous présenterai, cette sanctification des croix patriarcales, c'est-à-dire le vendredi saint. Euh, on a tous on a tous le carême qui nous est imposé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est confiné. Pour certaines personnes hyper sociables, c'est un grand sacrifice de rester confiné après 18 heures. Et ce Covid est un carême depuis 2 ans. On vit un carême, en fait, depuis 2 ans, parce que cela rend les gens bien plus anxieux qu'ils n'étaient auparavant. Et c'est un appel à l'unité que je fais aussi, parce que ensemble, nous les hommes, nous serons plus à même de combattre ce virus. Et on a chacun notre idée. Moi, pour ma part, je ne conçois pas de mettre un masque dans la rue, surtout dans la petite ville où nous vivons, ou alors pour aller faire mon jogging, je ne conçois pas de mettre un masque et je ne le mets pas. Et en ce fait, je suis hors la loi parce que apparemment le masque est obligatoire même dans la rue. Je ne me ferai pas vacciner non plus. Peut-être ai-je tort, ça c'est le temps qui me le dira. Mais j'invite les personnes âgées à se faire vacciner parce que je pense que si, il existe quelque chose pour éloigner l'éventualité d'une mort prématurée et évitable, eh bien faites ce vaccin. Parce que vous avez, je pense, vous les personnes âgées, plus à y gagner qu'à y perdre. Donc, comme dit, j'ai 52 vues sur la vidéo la plus vue, peut-être 53 maintenant. Mais je ne cherche aucunement à être une star éphémère de la toile, que que ce soit sur YouTube, qui est d'ailleurs le seul média que j'utilise. Et vous ne me verrez pas sur TikTok parce que je pense que mes vidéos n'ont vraiment pas leur place sur TikTok. Donc, encore une fois, je vous remercie ceux qui se sont donné la peine de regarder mes vidéos. Mon œuvre n'est pas une œuvre éphémère, c'est une œuvre séculière. C'est-à-dire que je ne suis pas pressé, le temps me donnera raison de toute façon.
Et j'ai confiance en l'avenir, quoi. J'ai une grande confiance. Donc, voilà. Je vais pas vous montrer, je suis pas Kim Glow à montrer mon derrière. De toute façon, il n'est pas beau à voir. Donc, mes vidéos seront, l'essentiel de mes vidéos sont là pour vous apporter quelque chose. C'est beaucoup d'histoires, principalement des analyses historiques, parce que c'est une grande passion pour moi, l'histoire et la théologie. Et comme je vous ai dit, eh bien, ce carême, c'est 40 jours avant Pâques où nous devons tous faire des efforts. Tout chrétien que nous sommes, nous devons faire des efforts, nous priver d'une chose ou d'une autre. Moi, j'ai beaucoup de vices, malheureusement. Et donc, j'ai beaucoup d'efforts à faire sur de nombreuses choses. Même la prière, je ne suis pas assez assidu à la prière en tant que moine. Je devrais être bien plus assidu que cela. Mais parfois, je m'endors même avant d'avoir fini le Pater Noster. Que Dieu m'en pardonne. Sincèrement d'ailleurs. Donc, nous arrivons bientôt à Pessah. Et on ne doit pas l'oublier, c'est la fête la plus importante pour nous chrétiens. Noël est une fête instituée. Le Christ est né, c'est sûr, mais on ne sait pas quand. Donc, et il n'a aucunement demandé de fêter Noël. C'est pas lui qui a institué Noël. Mais Pessah, c'est la seule fête que le Messie observait et c'est la seule fête qu'il nous a transmise, qu'il nous a demandé d'observer. Aujourd'hui, nous fêtons sa crucifixion, du moins nous commémorons sa crucifixion, mais on pourrait aussi dire que c'est une fête parce que de toute façon, dans l'Ancien Testament, en fait Jésus a réalisé une prophétie qui est annoncée dans l'Ancien Testament. Les Juifs ne le reconnaissent pas en tant que Messie. Et le jour de sa parousie, ne pourront faire autrement, tout comme les athées. J'espère pour eux qu'il ne sera pas trop tard pour se convertir à ce moment-là. Donc, voilà. Il devait mourir sur la croix. Malgré qu'il ait été le plus grand des prophètes, le dernier à mes yeux, et selon ma croyance de chrétien, le dernier des prophètes, certains ont dit, s'il est fils de Dieu, qu'il se détache de sa croix. Mais ce n'est pas comme ça que les choses devaient être faites. Il a dû souffrir sa passion, il a dû être mis au tombeau, et je crois sincèrement que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Ça, je le crois, et je n'ai pas besoin de preuves scientifiques, il y en a. Il y aura toujours des sceptiques, mais je crois que cet homme qui était aussi Dieu a triomphé de la mort. C'est pour ça que je n'ai pas peur de la mort. J'ai confiance en Jésus. Et tout croyant que nous sommes, nous ne devons pas craindre cette mort. Nous devons avoir confiance en Jésus, le Christ Tout-Puissant, qui n'est rien sans le Père. Ma vision de la Trinité, comme je l'ai déjà dit, est arianiste. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas le Père, il est légèrement inférieur, tout comme le Saint-Esprit. Et peut-être lui-même ne sait pas quand viendra l'heure de sa parousie. Mais il dit aussi, méfiez-vous, car vous ne saurez pas quand le maître de la maison viendra. Donc soyons prêts dans nos cœurs. J'ai un collègue qui n'est
qui est agnostique en fait. Et je lui dis souvent, et je le pense sincèrement, il a plus le Saint-Esprit en lui que moi-même, qui suis quelqu'un plutôt destiné à brandir le fer, tout en étant moine. Mais j'aimerais tant qu'il se convertisse au christianisme. Et même s'il ne le fait pas, il a le Saint-Esprit en lui, ce gars. Ce gars émane, je ne citerai pas son nom, il se reconnaîtra s'il regarde mes vidéos, ce gars émane, de cet homme émane une lumière de bien. Il est lent à la colère et je l'envie en cela. Donc, préparons-nous, frères et sœurs, à Carême 2020, excusez-moi, à Pâques 2021, et préparons-nous justement durant ce carême qui est pour moi un carême mémorable du fait de ce Covid qui nous impose à tous, croyants et non-croyants, d'observer certaines restrictions. Je pense que j'ai tout dit, donc ouais, j'ai tout dit. Je me fais toujours des petites notes, je m'en excuse, mais parce que sinon je ne dirais pas tout ce que j'ai à dire. Mais cette vidéo est spontanée, c'est pas un texte comme j'en fais la plupart du temps. Donc je vous salue tous. Je remercie encore ceux qui se sont donné la peine et qui se donneront la peine à l'avenir de regarder mes vidéos. Je salue tous les chrétiens du monde entier. Je salue aussi tous les non-chrétiens. J'appelle les athées qui sont des descendants de chrétiens à revenir à la religion de leurs ancêtres, parce que c'est écrit que tu ne renieras pas la religion de tes pères. Et si en plus vous avez été baptisé, votre péché est grand, retournez à la foi. Le christianisme, c'est la raison de l'humanité. Je sais que ce n'est pas le but, comme dans l'islam où toute la Oumma est censée adopter l'islam en son cœur. Le christianisme aujourd'hui a perdu toutes ces belliqueuses envies de conquête et de conversion, bien que les mouvements évangélistes et d'autres sont plus prosélytes. Ce n'est pas un problème, nous devons être des apôtres d'un temps nouveau. Regardez autour de vous. Je suis le premier témoin. Lorsqu'on est homme de Dieu, lorsqu'on est homme de foi, eh bien, aujourd'hui, on passe pour un dégénéré, quelqu'un hors du temps presque. Et l'athéisme ne nous mènera à rien, je vous le dis. Toutes ces lois, comme je l'ai déjà dit, ne mèneront à rien non plus. Il y en a 10 prescriptions divines. Respectez-les. Par exemple, respectez-les juste le jour du carême. Enfin, les 40 jours du carême plutôt. Essayez de respecter ces 10 prescriptions. Elles sont dures à respecter, mais si ces 10 prescriptions sont respectées, c'est la paix dans le monde. Ce jour n'arrivera jamais avant l'Armageddon, Megiddo si vous préférez. Mais voilà, ce sont
pour ma part, ce sont les 10 seules lois auxquelles je m'abstreins réellement. Et je me rends compte à quel point elles sont dures à respecter. Alors tous les milliers de codes et d'articles du Code civil inventés par Napoléon Ier, à qui je rends hommage aussi parce que c'était un grand homme, mais je développerai ça dans une autre vidéo parce que Napoléon était un grand homme, Napoléon Ier à mes yeux. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, essayez de respecter les 10 commandements, abstenez-vous de toute chose, abstenez-vous de tout excès en fait, et vous ferez un bon carême. Sur ce, je vous salue frères et sœurs, que la paix de Dieu le Père Tout-Puissant soit avec vous, et je vous souhaite le meilleur. Et donc, on se retrouve le vendredi saint pour une prochaine vidéo où je vous montrerai l'hommage Burgonde, un héritage direct des Burgondes, qui, pour un catholique intégriste, sera forcément qualifié de paganisme, mais je ne suis pas un païen, pas plus que toi, le catholique intégriste, ou, ou le protestant intégriste. Euh, Nous avons tous, comme je l'ai dit, une part de vérité. Sur ce, je vous remercie. Au revoir, frères et sœurs.